Il existe un phénomène que Carl Jung a observé mais n'a jamais pleinement expliqué. Un phénomène concernant certaines femmes qui possèdent une présence si particulière que leur simple existence dérange l'ordre établi. Vous l'avez sans doute remarqué. Dans une salle d'attente, un bureau, une soirée entre amis, il y a parfois cette femme. Elle ne cherche pas l'attention, ne hausse jamais la voix, ne fait pas de grands gestes. Pourtant, quelque chose en elle commande le respect d'une manière qui échappe à toute logique. Les uns se sentent inexplicablement attirés par sa présence, d'autres, au contraire, éprouvent le besoin de la tester, de la provoquer, comme si son calme même représentait une menace. Mais qu'est-ce qui rend cette femme si différente? Ce que Jung a découvert dans ses recherches les plus avancées, c'est que ces femmes ont développé quelque chose que la psychologie moderne peine encore à nommer. Une forme de maîtrise émotionnelle si profonde qu'elle transforme leur rapport au conflit, au jugement, au manque de respect. Cette transformation, vous la portez peut-être déjà en vous. Êtes-vous prête à comprendre ce qui vous distingue vraiment? Il y a un moment dans la vie de certaines femmes où quelque chose bascule définitivement. Un moment où le manque de respect les frappe, mais au lieu de les briser, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elles ne se brisent plus. Elles observent, elles comprennent, elles transcendent. Ce n'est pas de l'engourdissement émotionnel, ce n'est pas du déni. C'est l'éveil d'une conscience qui a appris à se tenir debout même quand le monde autour d'elle semble oublier sa valeur. Carl Jung appelait ce processus le développement de la conscience supérieure, la capacité de témoigner de notre expérience sans devenir prisonnière de nos réactions. Cette compréhension va transformer votre façon de naviguer dans les relations, de protéger votre énergie et de maintenir votre dignité sans perdre votre humanité. Jung croyait profondément que nos plus grandes épreuves deviennent nos plus précieux enseignements. Et nulle part cette vérité n'est plus évidente que dans la façon dont nous apprenons à danser avec le manque de respect. Imaginez cette scène. Quelqu'un vous adresse des mots qui, autrefois, vous auraient plongé dans la défensive, l'explication frénétique ou l'effondrement intérieur. Mais cette fois, quelque chose de profondément différent se produit. Vous ressentez l'impact, vous l'accueillez même, puis vous l'observez traverser votre conscience comme un nuage traverse le ciel. C'est le premier don de la maturité spirituelle. Jung l'identifiait comme le développement de la fonction observatrice, cette partie de nous capable de témoigner de notre expérience sans s'y identifier complètement. Quand le manque de respect frappe à votre porte, la femme spirituellement évoluée ne prétend pas que cela ne fait pas mal. Elle n'endosse pas non plus le masque du pardon immédiat. Au lieu de cela, elle pratique ce que Jung reconnaîtrait comme la souffrance consciente. Elle permet à la douleur d'exister sans que cette douleur devienne une déclaration sur sa valeur essentielle. La blessure est réelle mais temporaire. Plus important encore, elle sait que cette blessure ne définit pas qui elle est. Cette distinction est révolutionnaire. Ressentir le manque de respect et être une personne méprisable sont deux réalités complètement séparées. La femme qui intègre cette compréhension a déjà franchi le seuil du véritable pouvoir personnel. Elle peut s'avouer « Je ressens cette douleur et je la reconnais, mais cette douleur n'est pas mon identité. » Pensez à la sagesse instinctive de votre corps. Quand vous touchez une surface brûlante, votre main se retire automatiquement. Vous ne passez pas des heures à analyser pourquoi l'objet était chaud ou ce que cela révèle de votre valeur en tant qu'être humain. Vous réagissez simplement pour vous protéger. Le même principe s'applique au manque de respect émotionnel. Pourtant, la plupart d'entre nous avons été conditionnés à ignorer nos réponses protectrices naturelles. La femme spirituellement mature a reconquis cette sagesse innée. Elle ressent la brûlure du manque de respect et répond en conséquence, sans transformer cette expérience en procès de sa valeur humaine. C'est exactement ce que Jung entendait par l'intégration de la personnalité. Tous les aspects de son expérience sont les bienvenus dans sa conscience, mais aucun n'est autorisé à détourner son sens fondamental de qui elle est.
Alors que vous commencez à cultiver cette forme de conscience émotionnelle, quelque chose de remarquable commence à émerger. Vous commencez à percevoir des patterns, non seulement dans la façon dont les autres vous traitent, mais dans ce qui déclenche vos réactions les plus profondes. Cela nous amène au deuxième changement fondamental que vivent les femmes spirituellement évoluées. Au lieu de concentrer toute leur énergie sur la personne qui a manifesté le manque de respect, elles tournent leur attention vers l'intérieur pour comprendre quelle ancienne blessure vient d'être réactivée. Jung a consacré des décennies à étudier la projection et le travail sur l'ombre personnelle. Il comprenait intuitivement que les autres êtres humains servent souvent de miroir, nous renvoyant l'image des parties de nous-mêmes qui demeurent non guéries ou inconscientes. Quand quelqu'un vous manque de respect, certes, son comportement est inapproprié et inacceptable. Mais la femme spirituellement mature se pose une question supplémentaire fascinante. Pourquoi cette forme particulière de manque de respect me touche-t-elle si intensément? Cette question n'est pas de l'auto-accusation. Ce n'est pas non plus prendre la responsabilité du comportement dysfonctionnel d'autrui, c'est assumer la responsabilité de sa propre guérison et de son évolution. C'est reconnaître que nos réactions émotionnelles les plus intenses pointent souvent vers nos opportunités de libération les plus profondes. Peut-être que ce manque de respect réveille une ancienne blessure liée au fait de ne pas être vu ou entendu. Peut-être active-t-il un complexe inconscient autour de votre compétence ou de votre légitimité. Peut-être touche-t-il ce lieu vulnérable où subsistent encore des doutes sur votre propre valeur. La femme qui a appris à travailler consciemment avec ses déclencheurs ne gaspille plus son énergie précieuse à essayer de changer l'autre personne. Elle utilise plutôt l'activation émotionnelle comme une information précieuse sur où se situe sa prochaine opportunité de croissance personnelle. Jung était convaincu que ce que nous ne rendons pas conscient continuera à diriger notre existence depuis les territoires de l'ombre. Chaque fois que vous faites face au manque de respect, vous vous trouvez devant un choix crucial. Vous pouvez réagir depuis l'ancienne blessure, ce qui vous maintient prisonnière des mêmes patterns répétitifs. Ou bien vous pouvez utiliser ce moment comme une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de vous-même. Visualisez une femme qui travaille avec ses déclencheurs émotionnels depuis des années. Lors d'une réunion professionnelle, quelqu'un fait un commentaire désobligeant sur ses idées. Au lieu de se lancer immédiatement dans la défensive ou de se retirer dans la blessure, elle prend une respiration consciente et observe ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Elle remarque la tension familière dans sa poitrine, l'ancienne histoire mentale qui veut surgir concernant le fait de ne pas être à la hauteur. Mais parce qu'elle a développé cette capacité d'observation, elle ne se laisse pas emporter par ce récit automatique. Elle le reconnaît comme un ancien programme qui tente de s'activer. Ce niveau de conscience transforme radicalement votre façon de répondre au manque de respect. Quand vous n'êtes plus capturé par le drame de votre histoire déclenchée, vous pouvez percevoir la situation avec plus de clarté. Vous pouvez répondre depuis votre centre authentique plutôt que depuis votre blessure non résolue. Cela nous amène à l'un des aspects les plus révolutionnaires de l'évolution spirituelle. Apprendre quand ne pas s'expliquer. La plupart d'entre nous avons été conditionnés à croire que si quelqu'un ne comprend pas notre valeur, il devient de notre responsabilité de l'éduquer. Nous nous lançons alors dans des explications laborieuses, des justifications épuisantes et des tentatives désespérées de prouver notre mérite. Mais la femme spirituellement mature a découvert quelque chose de révolutionnaire. Tout le monde n'est pas capable de percevoir votre lumière, et ce n'est absolument pas votre mission de les convaincre. Jung écrivait abondamment sur les types psychologiques, reconnaissant que les êtres humains possèdent des façons fondamentalement différentes de traiter l'information et de se rapporter au monde. Certaines personnes ne sont tout simplement pas équipées, à ce stade de leur évolution, pour apprécier certaines qualités ou certaines perspectives. Tenter de forcer la compréhension là où il n'existe pas encore de capacité réceptive, c'est comme essayer d'expliquer les nuances d'un coucher de soleil à quelqu'un qui est né aveugle. Ce n'est la faute de personne s'il ne peut pas voir ses couleurs. Mais ce n'est certainement pas votre responsabilité de vous épuiser à essayer de créer une vision qui n'existe pas encore.
La femme qui a intégré cette sagesse apprend à préserver son énergie vitale. Elle cesse de disperser ses perles devant ceux qui ne peuvent pas en reconnaître la valeur. Elle comprend que ses explications et justifications tombent souvent dans des oreilles qui ne sont pas préparées à les recevoir. Pire encore, ces tentatives peuvent effectivement diminuer son pouvoir en la plaçant dans une position de supplication pour obtenir la reconnaissance. Au lieu de cela, elle cultive l'art profond de laisser sa présence parler d'elle-même. Elle cesse de tenter de convaincre et commence à incarner pleinement. Elle arrête d'expliquer sa valeur et commence à la vivre sans compromis. Cela ne signifie pas qu'elle devient froide ou détachée. Cela signifie qu'elle devient extrêmement sélective quant à l'endroit où elle investit son énergie émotionnelle précieuse. Considérez la différence fondamentale entre une femme qui consacre 1 heure entière à expliquer à quelqu'un pourquoi son commentaire était inapproprié, versus une femme qui regarde simplement cette personne, enregistre consciemment ce qui vient de se passer et prend une note mentale concernant le caractère de cet individu. La première femme vient de donner son pouvoir. La seconde femme l'a conservé intacte. Jung comprenait profondément que la véritable force ressemble souvent à la retenue consciente. La réponse la plus puissante au manque de respect n'est pas toujours la plus dramatique ou la plus bruyante. Parfois, c'est la reconnaissance silencieuse que cette personne vous a révélé quelque chose d'essentiel sur qui elle est et que vous pouvez maintenant ajuster vos attentes et vos interactions futures en conséquence. Ce niveau de discernement nécessite ce que Jung appelait le développement de la fonction transcendante. C'est cette capacité remarquable de maintenir des forces apparemment opposées en tension créative, sans être déchiré par cette contradiction. Vous pouvez simultanément reconnaître que le manque de respect de quelqu'un est totalement inacceptable, tout en reconnaissant également qu'il se peut que cette personne ne soit pas capable de mieux à ce moment précis de son évolution. Vous pouvez ressentir de la blessure tout en préservant votre dignité intacte. Vous pouvez continuer à vous soucier profondément de quelqu'un tout en vous protégeant fermement de son comportement inconscient. La fonction transcendante vous libère des simples patterns réactifs binaires. Au lieu de simplement vous mettre en colère ou simplement vous retirer, vous accédez à une troisième voie qui honore authentiquement à la fois votre douleur et votre sagesse. C'est dans cette intégration que réside le véritable pouvoir personnel. Mais peut-être que la transformation la plus profonde que vivent les femmes spirituellement évoluées concerne la façon dont elles utilisent leur corps et leur présence énergétique pour communiquer leurs limites. Les mots ont certes leur importance, mais l'énergie que nous émettons reste primordiale. Jung reconnaissait que nous communiquons infiniment plus à travers notre présence qu'à travers nos paroles. La femme qui a appris à incarner ses limites n'a pas besoin de les proclamer constamment. Son champ énergétique se charge de cette communication. Pensez à quelqu'un dans votre entourage qui commande naturellement le respect. Cette personne ne l'exige pas, ne plaide pas pour l'obtenir, ne se bat pas pour le mériter. Il y a quelque chose dans sa simple présence qui communique sa valeur de manière indéniable. Cela n'a rien à voir avec l'intimidation ou la froideur. C'est le résultat d'un ancrage si profond dans sa propre valeur qu'elle devient incontestable. Ce type de présence se cultive à travers un travail intérieur patient et constant. Elle émerge de la guérison des endroits intérieurs où persistent encore des doutes sur sa propre légitimité. Elle vient de l'apprentissage d'habiter pleinement son corps, de parler depuis sa vérité la plus authentique, de se mouvoir dans le monde avec une confiance tranquille mais inébranlable. Quand vous connaissez vraiment intimement votre valeur profonde, les autres le perçoivent également de manière quasi instantanée. La femme spirituellement mature pourrait ne prononcer aucun mot quand quelqu'un lui manque de respect, mais son énergie va subtilement se modifier. Son attention peut se retirer doucement. Sa disponibilité émotionnelle peut changer de manière presque imperceptible. Elle peut simplement quitter la conversation ou l'espace physique. Ce ne sont pas des gestes théâtraux ou manipulateurs. Ce sont des réponses organiques,
naturelle, de la part de quelqu'un qui connaît intimement sa valeur et qui refuse consciemment de participer à des interactions qui la diminuent ou la compromettent. Jung écrivait extensivement sur l'importance cruciale du corps dans le développement psychologique authentique. Il comprenait intuitivement que la véritable intégration implique l'être humain dans sa totalité, pas seulement l'intellect ou les émotions isolément. La femme qui a appris à faire confiance à ses réponses somatiques face au manque de respect a accès à une forme de sagesse qui transcende largement la compréhension purement intellectuelle. Votre corps sait quand quelque chose ne va pas dans une interaction. Votre système énergétique réagit au manque de respect avant même que votre mental conscient ait eu le temps de traiter complètement ce qui vient de se produire. La femme spirituellement évoluée a réappris à faire confiance à ses réponses psychosomatiques profondes. Elle ne les annule pas avec des rationalisations mentales ou des considérations de politesse sociale superficielle. Elle honore la sagesse intégrée de tout son être. Cette confiance peut l'amener à prendre de la distance par rapport à quelqu'un qui dénigre systématiquement ses contributions, même si cette personne fait partie de sa famille proche ou de son cercle d'amis intimes. Elle peut choisir de limiter sa disponibilité envers des personnes qui ne semblent pas capables d'apprécier la valeur de ce qu'elle offre. Elle peut délibérément choisir des environnements différents où ses dons naturels sont plus facilement reconnus, valorisés et célébrés. Ces choix ne constituent pas des actions punitives ou vindicatives. Ce sont des actes profondément protecteurs et auto-respectueux. Jung comprenait clairement que nous avons tous la responsabilité fondamentale de préserver notre bien-être psychologique et émotionnel. La femme qui échoue à se protéger du manque de respect chronique et systématique ne fait pas preuve d'amour ou de spiritualité avancée. Elle pratique en réalité une forme subtile mais réelle d'autodestruction. Il arrive un moment crucial dans le parcours de chaque femme spirituellement évoluée où elle réalise avec une clarté parfaite que toutes les relations ne sont pas destinées à être sauvées ou préservées à tout prix. Certaines personnes choisiront, de manière répétée et consciente, de la mal comprendre, de sous-estimer sa contribution ou de la traiter de façon inappropriée. Dans ces situations délicates mais claires, l'acte d'amour le plus authentique qu'elle puisse poser envers elle-même consiste à créer consciemment de la distance. Cette décision ne signifie pas qu'elle nourrit du ressentiment ou qu'elle cherche quelque forme de vengeance que ce soit. Cela signifie qu'elle choisit délibérément la paix intérieure, plutôt que le drame épuisant, la croissance personnelle, plutôt que la stagnation relationnelle, et le respect de soi authentique, plutôt que la fantaisie illusoire qu'elle pourrait transformer quelqu'un qui ne souhaite pas fondamentalement évoluer. Jung nommait ce processus fondamental l'individuation. Ce voyage de toute une existence pour devenir qui vous êtes vraiment, indépendamment des projections, attentes et demandes des autres. La femme qui s'engage consciemment sur cette voie apprend à percevoir le retrait non pas comme un échec relationnel, mais comme l'expression d'une sagesse profonde. Elle comprend avec une évidence croissante que certaines relations et situations sont tout simplement incompatibles avec sa croissance continue et son bien-être authentique. Plutôt que de forcer des connexions qui ne servent plus son évolution, elle crée gracieusement l'espace nécessaire à sa transformation. Imaginez un jardin où certaines plantes s'épanouissent magnifiquement, tandis que d'autres luttent constamment pour survivre. Le jardinier sage ne tente pas de forcer des espèces fondamentalement incompatibles à prospérer ensemble dans le même environnement. Elle crée plutôt des conditions différenciées où chaque forme de vie peut s'épanouir selon sa nature profonde et ses besoins spécifiques. La femme spirituellement mature applique exactement le même principe de sagesse écologique à ses relations et à ses environnements de vie. Quand elle se retire consciemment de situations qui lui manquent chroniquement de respect, elle ne fuit pas sa responsabilité ou ses défis. Elle se dirige vers un alignement plus authentique avec sa nature véritable. Elle fait le choix conscient d'investir son énergie vitale là où elle peut réellement faire une différence significative, où elle est authentiquement appréciée et où cette appréciation est naturellement réciproque. Ce type de retrait conscient et délibéré demande un courage extraordinaire, car il signifie souvent décevoir des personnes qui se sont habituées à sa tolérance du traitement inapproprié.
Cela implique de rester fermement ancré dans sa vérité, même quand d'autres la jugent sévèrement pour ses choix. Cela nécessite de faire confiance à sa sagesse intérieure plutôt qu'à la pression externe de maintenir des connexions qui nuisent fondamentalement à son esprit et à son évolution. Jung comprenait profondément que l'individuation authentique exige souvent de décevoir certaines personnes au service de notre développement le plus authentique. La femme qui a pleinement embrassé ce principe révolutionnaire cesse d'essayer d'être tout pour tout le monde. Elle devient volontairement disposée à être mal comprise par certains afin d'être véritablement connue et appréciée par ceux qui comptent réellement dans sa vie. Alors qu'elle pratique cette forme de retrait sélectif et conscient, quelque chose de véritablement magique commence à se produire dans sa vie. La qualité globale de ses relations s'améliore de façon spectaculaire et durable. Quand vous cessez d'accepter le mauvais traitement comme une normalité inévitable, vous attirez naturellement des personnes qui savent instinctivement comment offrir un traitement respectueux et bienveillant. Quand vous arrêtez d'expliquer votre valeur à ceux qui semblent incapables de la percevoir, vous créez automatiquement l'espace nécessaire pour ceux qui la reconnaissent immédiatement et spontanément. Mais peut-être que la transformation la plus profonde et la plus durable se produit dans sa relation fondamentale à la souffrance elle-même. Chaque expérience de manque de respect, plutôt que d'être simplement endurée passivement ou combattue aveuglément, devient matière première pour une compréhension plus profonde et plus nuancée. Jung était profondément convaincu que la souffrance, quand elle est approchée avec conscience et intention, peut se transformer en sagesse vivante. La femme qui a maîtrisé cet art alchimique ne perçoit plus le manque de respect comme purement négatif ou destructeur. Elle le voit comme une information précieuse sur plusieurs niveaux simultanés. Information sur les niveaux de conscience et d'évolution des autres personnes. Information sur ses propres zones restantes de vulnérabilité et de croissance potentielle. Information cruciale sur les endroits où son énergie est véritablement nécessaire et les endroits où elle est actuellement gaspillée. Cette perspective ne signifie absolument pas qu'elle prend plaisir à être manquée de respect ou qu'elle recherche activement ces expériences difficiles. Cela signifie que quand ces situations se présentent naturellement dans sa vie, elle possède la capacité de transformer l'expérience en développement personnel authentique. Elle peut se poser des questions profondément révélatrices. Qu'est-ce que cette situation tente de m'enseigner ? Comment puis-je utiliser cette énergie difficile comme carburant pour ma croissance ? Quelles limites ont besoin d'être clarifiées ou renforcées ? Quels anciens patterns de comportement sont maintenant prêts à être libérés définitivement ? Jung écrivait de façon extensive sur le processus alchimique de transformation psychologique, cette capacité mystérieuse par laquelle les matériaux les plus ordinaires ou même les plus difficiles peuvent être transmutés en quelque chose de précieux à travers un travail conscient et patient. La femme spirituellement évoluée applique exactement ces mêmes principes alchimiques à ses expériences émotionnelles les plus challenging. Le plomb brut du manque de respect peut effectivement se transformer en or pur de sagesse, mais seulement à travers un engagement conscient, délibéré et soutenu avec le processus de transformation. Cette transmutation alchimique nécessite ce que Jung appelait l'union créative des contraires. Elle doit apprendre à tenir simultanément sa douleur légitime et sa force croissante, sa vulnérabilité humaine et son pouvoir personnel, sa déception compréhensible et son espoir inébranlable. Ce n'est pas un travail simple ou facile. Il demande un niveau de maturité émotionnelle que la plupart des êtres humains ne développent jamais pleinement au cours de leur existence. Mais pour la femme genuinement disposée à entreprendre ce travail de transformation, les récompenses dépassent tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle développe ce que Jung appelait l'immunité psychologique authentique. Elle devient de moins en moins affectée par le comportement inconscient et réactif des autres personnes. Elle cesse progressivement de prendre personnellement des choses qui n'ont jamais eu le moindre rapport avec sa valeur intrinsèque. Elle apprend à maintenir son centre émotionnel et énergétique indépendamment des tempêtes psychologiques qui peuvent faire rage autour d'elle. Pensez à un arbre centenaire qui a résisté à d'innombrables tempêtes au fil des décennies. Avec chaque épreuve traversée,
ses racines s'approfondissent davantage. Son tronc se renforce et gagne en résistance. Ses branches développent cette flexibilité qui leur permet de plier sans jamais se briser. La femme spirituellement évoluée cultive exactement ce même type de résilience organique et naturelle. Chaque expérience de manque de respect, quand elle est rencontrée avec conscience et intention de croissance, ajoute à sa force intérieure authentique plutôt que de l'épuiser ou de la diminuer. Cette transformation profonde modifie également sa relation fondamentale au comportement réactif automatique. Jung comprenait clairement que la majorité du comportement humain consiste en réactions inconscientes plutôt qu'en réponses véritablement conscientes et choisies. La personne moyenne, confrontée au manque de respect, va soit exploser dans la colère réactive, soit s'effondrer dans la blessure et le retrait. Ces deux réactions représentent des réponses inconscientes qui dispersent le pouvoir personnel et maintiennent la personne dans des cycles répétitifs de souffrance. La femme spirituellement mature a développé la capacité extraordinaire de créer un espace conscient entre le stimulus externe et sa réponse personnelle. Quand le manque de respect se manifeste dans sa réalité, elle ne réagit pas de façon automatique ou compulsive. Elle commence par ressentir consciemment ce qui se passe dans son corps physique. Elle observe avec curiosité bienveillante quelles histoires mentales son mental veut construire autour de cette expérience. Elle témoigne de ses réponses émotionnelles sans permettre qu'elle la contrôle ou la définisse. Depuis cette position de conscience observatrice, elle peut véritablement choisir sa réponse, plutôt que d'être détournée par ses réactions automatiques. Elle peut choisir d'adresser la situation de manière directe et constructive. Elle peut choisir de se retirer physiquement ou émotionnellement de l'interaction. Elle peut choisir de limiter sa disponibilité future envers cette personne. Mais quelle que soit l'option qu'elle sélectionne, ce choix émerge de son centre authentique et de sa sagesse profonde, plutôt que de ses blessures non résolues ou de ses patterns réactifs habituels. Cette capacité de répondre consciemment plutôt que de réagir automatiquement représente peut-être le don le plus précieux de la maturité spirituelle authentique. Cela signifie que le comportement inconscient des autres personnes ne contrôle plus votre état intérieur ou vos décisions importantes. Vous devenez l'auteur véritable de votre propre expérience émotionnelle plutôt que la victime passive des projections et des dysfonctionnements d'autrui. Jung était convaincu que ce niveau de développement psychologique, bien que rare, demeure parfaitement accessible à l'être humain motivé. Il l'appelait la réalisation du soi véritable, cette intégration harmonieuse de tous les aspects de la personnalité sous la direction consciente de notre essence la plus élevée. La femme qui atteint ce niveau d'intégration devient virtuellement inébranlable dans sa stabilité intérieure. Non pas parce qu'elle ne ressent plus la douleur des interactions difficiles, mais parce qu'elle a appris à travailler avec cette douleur de manière consciente et transformatrice. Elle comprend intuitivement que le manque de respect révèle généralement bien plus de choses sur celui qui l'exprime que sur celle qui le reçoit. Elle reconnaît instantanément la projection psychologique quand elle la rencontre. Elle refuse d'internaliser le matériel psychologique non résolu que d'autres tentent de déposer sur elle. Elle maintient ses propres limites énergétiques et émotionnelles, même au cœur des expressions inconscientes les plus intenses d'autrui. Cette capacité ne la rend pas froide, détachée ou indifférente à la souffrance humaine. Au contraire, elle la rend souvent plus profondément compatissante parce qu'elle peut voir avec clarté ce qui se passe réellement dans ses interactions sans se laisser emporter par le drame superficiel. Elle peut ressentir une empathie authentique pour le comportement inconscient de quelqu'un tout en se protégeant fermement de l'impact potentiellement destructeur de ce comportement. La transformation finale qui caractérise la femme spirituellement évoluée est peut-être la plus subtile, mais également la plus libératrice de toutes. Elle cesse progressivement d'avoir besoin de gagner les confrontations. Elle abandonne le besoin compulsif d'avoir raison dans chaque situation. Elle libère cette exigence épuisante de prouver constamment sa valeur à ceux qui semblent incapables de la percevoir spontanément. Cette libération du besoin de validation externe représente la liberté ultime que peut atteindre un être humain. Jung écrivait abondamment sur les besoins égotiques de reconnaissance et d'approbation,
et sur la façon dont le développement spirituel authentique implique la transcendance progressive de ses dépendances psychologiques. La femme qui a opéré cette transition fondamentale puise son sens de la valeur personnelle dans sa connexion à quelque chose de plus vaste et de plus profond qu'elle-même. Que vous appeliez cette source Dieu, l'univers, la source cosmique, ou simplement son soi le plus authentique, elle a découvert une forme de validation qui ne peut être ébranlée par l'opinion humaine ou les circonstances extérieures. Cette découverte ne signifie pas qu'elle devient indifférente à la façon dont les autres la traitent. Cela signifie que leur traitement ne détermine plus la qualité de sa relation à elle-même. Elle peut parfaitement reconnaître et nommer un comportement inapproprié sans que cette reconnaissance affecte sa perception de sa propre valeur. Elle peut maintenir ses standards personnels les plus élevés sans avoir besoin que les autres les rencontrent pour se sentir bien dans sa peau ou validée dans son existence. Depuis cette position de souveraineté intérieure authentique, ses réponses au manque de respect deviennent presque effortless, naturelles et fluides. Elle n'a plus besoin de s'agiter intérieurement pour établir une limite claire. Elle n'a plus à se convaincre intellectuellement qu'elle mérite un traitement respectueux. Elle connaît simplement, intimement, viscéralement sa valeur profonde, et elle agit naturellement depuis cette connaissance intime. Les personnes sensibles remarquent souvent cette qualité particulière chez les femmes spirituellement matures sans toujours pouvoir la nommer précisément. Il y a une qualité de présence à soi, d'autorité intérieure authentique qui commande le respect de manière organique, non pas à travers la force, la manipulation ou les jeux de pouvoir, mais à travers la présence authentique et l'intégrité personnelle. Cette présence devient magnétique pour ceux qui sont prêts à s'engager dans des relations authentiques et véritables, et elle repousse naturellement ceux qui préfèrent interagir à travers des jeux de pouvoir inconscients et des patterns relationnels dysfonctionnels. La femme spirituellement évoluée devient un filtre énergétique naturel, attirant spontanément ce qui sert sa croissance et son épanouissement et repoussant tout aussi naturellement ce qui ne contribue pas à son évolution consciente. Jung comprenait profondément que ce niveau de développement individuel sert non seulement la personne qui l'atteint, mais l'ensemble de la communauté humaine. Quand une femme apprend à maintenir son centre face au manque de respect, elle devient une force stabilisante et élévatrice dans tous ses environnements. Elle modèle concrètement une façon différente d'être au monde, donnant ainsi aux autres la permission tacite de développer leur propre autorité intérieure et leur propre respect de soi. Son refus paisible mais ferme de participer aux patterns inconscients de manque de respect crée littéralement l'espace nécessaire pour que des formes plus conscientes et plus élevées de relations puissent émerger. Son incarnation vivante de la dignité personnelle invite naturellement les autres à découvrir et à cultiver la leur. Son retrait gracieux mais déterminé des dynamiques toxiques démontre concrètement qu'il existe des alternatives viables aux drames et aux conflits que la plupart des gens acceptent comme une normalité inévitable. C'est là que réside le véritable don de l'évolution spirituelle individuelle. Ce processus ne concerne pas uniquement la guérison et la transformation personnelle, bien que ce soit effectivement par là que tout commence. Il s'agit fondamentalement de contribuer à la guérison de l'histoire collective humaine autour des questions de pouvoir, de respect mutuel et de relations authentiques. La femme qui apprend à répondre au manque de respect depuis un lieu de conscience élargi devient un enseignant vivant, qu'elle en soit pleinement consciente ou non. Chaque fois qu'elle choisit la réponse réfléchie plutôt que la réaction automatique, les limites claires plutôt que les explications épuisantes, la présence authentique plutôt que la preuve compulsive, elle démontre une possibilité différente. Elle illustre concrètement qu'il est parfaitement possible de maintenir sa dignité sans devenir défensive ou agressive. Elle prouve qu'on peut se protéger efficacement sans attaquer les autres en retour. Elle montre qu'on peut honorer sa propre valeur sans pour autant diminuer ou dévaloriser celle d'autrui. Ces démonstrations silencieuses mais puissantes créent des ondulations qui s'étendent bien au-delà de ce qu'elle pourra jamais mesurer ou même imaginer. La fille qui observe sa mère répondre au manque de respect avec une force tranquille et une dignité intacte apprend viscéralement que les femmes n'ont absolument pas à accepter un traitement inapproprié comme une fatalité.
L'amie qui témoigne de son retrait gracieux mais déterminé des relations toxiques réalise soudainement qu'elle aussi possède cette même option de préservation de soi. Le collègue qui remarque ses limites énergétiques naturelles et incarnées commence à examiner sa propre relation au respect mutuel et à l'usage conscient du pouvoir personnel. C'est exactement de cette façon que la conscience élargie se propage dans le monde, non pas à travers la prédication moralisatrice ou l'enseignement intellectuel, mais à travers l'incarnation vivante et l'exemple concret. La femme spirituellement évoluée devient un exemple vivant de ce qui devient possible quand nous apprenons à travailler avec le manque de respect comme un enseignant plutôt que comme un ennemi à combattre. Alors que nous approchons de la conclusion de cette exploration, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir honnêtement sur votre propre relation au manque de respect. Observez avec bienveillance les endroits où vous pourriez encore disperser votre pouvoir à travers des explications excessives et épuisantes. Remarquez les situations où vous pourriez encore accepter un traitement inapproprié au nom du maintien d'une paix superficielle ou de l'évitement du conflit. Identifiez les moments où vous réagissez encore de manière automatique plutôt que de répondre depuis votre sagesse la plus profonde. Souvenez-vous que l'évolution spirituelle n'est jamais une destination finale, mais plutôt un voyage continu de découverte et de raffinement. Chaque moment de votre existence offre une nouvelle opportunité de pratiquer la réponse consciente. Chaque expérience de manque de respect peut devenir une occasion précieuse d'approfondir votre compréhension de vous-même et de renforcer votre autorité intérieure authentique. Le chemin que nous avons exploré ensemble aujourd'hui n'est certes pas toujours simple ou confortable, mais il conduit vers une forme de liberté que très peu d'êtres humains expérimentent jamais pleinement. La liberté d'être vous-même de façon authentique, indépendamment des opinions changeantes des autres. La liberté de maintenir votre centre émotionnel et énergétique au cœur de n'importe quelle tempête relationnelle. La liberté d'aimer profondément sans vous perdre dans cette relation, de vous soucier genuinement des autres sans pour autant compromettre votre dignité ou votre intégrité personnelle. Jung était profondément convaincu que le but ultime du développement humain authentique était ce qu'il appelait l'individuation, ce processus de devenir pleinement qui vous êtes vraiment, dans votre essence la plus pure et la plus élevée. Pour la femme qui s'engage consciemment sur cette voie de transformation, apprendre à danser avec grâce face au manque de respect devient l'un des outils les plus puissants et les plus raffinés pour cette réalisation de soi. Chaque réponse consciente construit et renforce votre authenticité profonde. Chaque limite honorée et respectée approfondit votre connexion à votre nature véritable. Si cette exploration a créé des résonances dans les territoires de votre cœur et de votre âme, je vous invite chaleureusement à partager vos réflexions et vos découvertes dans l'espace de commentaires ci-dessous. Quelle a été votre expérience personnelle avec la transformation de votre relation au manque de respect? Comment le développement progressif de votre autorité intérieure a-t-il modifié la qualité et la profondeur de vos relations les plus importantes? Vos insights et vos témoignages pourraient représenter exactement ce qu'une autre femme a besoin d'entendre alors qu'elle navigue sur son propre chemin d'évolution spirituelle et de réalisation personnelle. La femme que vous étiez hier cherchait l'approbation dans le regard des autres. Celle que vous devenez aujourd'hui trouve sa validation dans la profondeur de sa propre connexion à la vérité. Il n'y a pas de retour possible vers l'inconscience une fois que vous avez goûté à cette liberté. Car voici la révélation que Jung lui-même n'a jamais formulée explicitement. La femme qui maîtrise l'art spirituel de répondre au manque de respect ne se contente pas de se transformer elle-même. Elle devient un catalyseur de transformation pour tous ceux qui entrent en contact avec sa présence. Elle réécrit silencieusement les règles invisibles qui gouvernent les rapports humains. Elle devient cette force tranquille qui, par son existence même, élève la conscience collective ou révèle impitoyablement les niveaux d'inconscience qui l'entourent. Vous n'êtes plus la même personne après avoir intégré ces compréhensions profondes. La question n'est désormais plus de savoir si vous êtes capable de devenir cette femme, mais de savoir si vous avez le courage de l'être pleinement. Le monde vous attend dans cette version de vous-même. Mais plus encore, votre âme vous attend.
Et si vous ressentez l'appel vers des explorations encore plus profondes dans les territoires de la psychologie spirituelle féminine, rejoignez notre communauté de femmes conscientes qui s'accompagnent mutuellement dans cette magnifique aventure de croissance et d'éveil à leur nature véritable.